Lego Transformers Rise of the Beast, Deluxe Class, Pablo, Wheeljack. Donc, nous voici avec le packaging qui représente donc du coup l'artwork de Wheeljack ici même, nous indiquant que c'est un Autobot tiré du film et de la gamme Rise of the Beast, ici et là. De ce côté, on nous indique encore une fois que c'est un Autobot au-dessus de son artwork presque entière, presque entière, qui représente principalement sa tronche, de cake d'ailleurs, et nous indiquant que c'est un Deluxe Class en quelques langues, et de ce côté que c'est un Transformers authentique plus bas, et plus haut, encore une fois, que c'est un Autobot. Au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de la figurine Pablo Wheeljack en mode robot et véhicule, se transformant en 23 étapes dans les deux sens, ainsi que le descriptif du produit que l'on retrouve ci-dessous. Et pour ne pas changer, on nous indique que c'est un Autobot. Voilà donc pour le packaging, et nous voici donc avec Wheeljack en mode véhicule. Donc plus exactement, enfin soi-disant en tout cas, en mode van Coccinelle Volkswagen des années 90. Alors je dis années 90 parce que celui des années 80 a en fait une barre, voilà, verticale bien sûr, hein, au milieu du pare-brise. Voilà. C'est un peu d'ailleurs le même genre de véhicule dont est inspiré Fillmore dans Cars, le fameux bus vert, là, le minibus vert, et qui a d'ailleurs servi de molde alternatif à Dreadbot, clone de Crowbar, que l'on a vu dans Transformers 5, à savoir The Last Night. Bref, là, on est sur Wheeljack, du coup, qui a pris ce fameux molde alternatif après les aventures du film Bumblebee, hein, apparemment, enfin, soi-disant, puisque là, on est sur un modèle, enfin, un véhicule qui n'a plus rien à voir avec celui de Wheeljack autrefois, comme on le connaît depuis les médias, enfin, par la série des années 80, Transformers Prime, Cyberverse ou autre, dans lequel il apparaîtrait. Et donc là, du coup, on a un Wheeljack avec un van qui fait plus penser à celui d'un Autobot qui a comme personnalité d'être un scientifique. Principalement, en tout cas. Voilà, donc on a ici l'avant du véhicule, enfin le visage carrément du véhicule, comme je dirais, qui a littéralement été modifié, voilà, histoire d'avoir quelque chose de moins potable par rapport au Studio Series qui va arriver prochainement, hein, à l'avenir. Et néanmoins, du coup, le, on a du coup les phares, voilà, qui sont donc polygonales, ici et là, hein, au lieu d'être arrondis, bel et bien. Comme là ici, ce sont les seuls phares qui sont donc du coup arrondis au niveau du pare-choc, du bas. Au milieu, on a le logo Autobot tatoué en rouge, juste au-dessus des grillages qu'il n'est pas censé avoir du coup, hein. Et ces parties-là qui sont donc angulées de partout, au lieu d'être arrondies et finir en pointe ici. Voilà. Et même les phares ici, les lampes ici, on va dire plutôt, sont quadrilatères au lieu d'être arrondies. Voilà. Ensuite, mis à part ça, de profil, que ce soit à gauche ou à droite, tout est bien fichu, comme il faut. On a TV Pablo tatoué sur le côté, que ce soit à gauche ou à droite, enfin les deux côtés en tout cas. Mais normalement, c'est seulement ce côté-là qui est censé y avoir TV Pablo dessus, tandis que de l'autre côté, c'est censé être Franks. Alors, Frank, apostrophe S en fait, si vous préférez. Et on est censé avoir de l'écriture, hein, sur cette portière. Bon, ça après, bon, étant donné que là on est pour l'instant sur un mainline, bon, c'est pas dessus, mais en tout cas, on a quand même quelque chose de relativement simple, hein, on va pas se mentir. Et à l'arrière, du coup, bon, bah là, il n'y a pas besoin d'être un génie, hein, pour deviner que ici, ce sont en fait les tibias ça représente en fait les tibias de Wheeljack, enfin du robot de Wheeljack, donc, puisque là on a les genouillères qui sont ici, présentées comme, voilà, à la place du coup de la lunette arrière. Et puis on a ici le pare-choc arrière, du coup, comme vous pouvez constater, qui sert de comment ça s'appelle, de manche, entre guillemets, du soi-disant pantalon de Wheeljack. Voilà.
En guise d'undercarriage, et ben du coup, il n'y a pas trop de surprises, hein. On a ici, voilà, les espèces de bretelles. Et on a en fait aussi la tête, voilà, qui est donc présentée comme ça. Voilà. Et puis les bras qui sont sur les côtés, hein, tout simplement. Voilà, rien de bien foufou. Et en haut, on a comme prévu l'espèce de grillage là, sur le toit, qui est, comment dire, qui, bah, qui sert en fait à ranger juste au-dessus les espèces de barques, de kayaks ou de canoës ou des bagages quand on part en vacances par exemple. Et puis voilà quoi. Et ici donc du coup on a deux trous exprès pour son pistolet, mais ça on verra ça plus tard. Quoi qu'il en soit, il roule bien, voilà, sur ses toutes petites roulettes. Comparaison du coup avec Bumblebee, donc de la gamme Studio Series bel et bien, hein, tiré du même film, Rise of the Beast donc. Donc là on s'aperçoit que en termes de taille, eh ben, on a Wheeljack qui est plus court que Bumblebee, ce qui n'est pas pour m'étonner pour autant, hein, ça m'étonne pas en fait, hein. Parce que, voyez-vous, son mode véhicule, à lui en tout cas, donc ce fameux van coccinelle, Volkswagen, n'est pas aussi grand qu'on ne le pensait, hein. De toute façon, ce n'est qu'un van, hein, c'est pas non plus un SUV. Et quoi qu'il en soit, en termes de longueur, du coup, comme vous pouvez le voir, hein, c'est Bumblebee le plus long. En termes de hauteur, Bumblebee le rattrape, mais mine de rien, hein, étant donné qu'il est malgré tout plus bas que Wheeljack. Et en termes de largeur, ben, c'est à peu près la même largeur. Quoi qu'il en soit, pour un mainline, il est quand même à la bonne échelle, entre guillemets, même si à mon avis, je pense que dans la Game Studio Series, Wheeljack sera un petit peu plus gros, peut-être, qui sait, un petit peu plus épais, un petit peu plus haut, un petit peu plus large, enfin largeur, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas peut-être plus long, un petit peu plus large, un petit peu, mais pas trop non plus quand même, histoire d'être bel et bien à l'échelle. Ensuite, comparaison avec RC. Bon bah là, on n'est pas à l'échelle, hein. En mode à véhicule, là, on n'est pas du tout à l'échelle. La moto est beaucoup trop grosse, elle n'est pas assez petite, voilà, elle est juste trop grosse, voilà, tout simplement. Par contre, en mode robot, ça, j'en sais rien. En termes d'accessoires, il est donc accompagné de ce fameux pistolet, voilà. Alors, normalement, il est censé avoir deux canons qui remplacent, entre guillemets, ses mains en mode robot. Mais bon, là, c'est le mode robot, donc là, on est sur le mode véhicule. Bon, pour l'instant, on s'en fiche. Mais bon, de toute façon, il a simplement un pistolet pour le mainline, en tout cas. Ça me paraît peut-être fidèle au film, hein, finalement, parce que je me rappelle plus trop comment c'était fichu dans le film, là, mais on voyait un poster, en fait. L'un des deux posters où on montrait Wheeljack en mode véhicule, avec ce fameux pistolet, sur le toit, et en particulier vers l'arrière. Donc là, du coup, ça se fixe comme cela. Alors moi, j'ose pas trop utiliser le trou à l'avant, parce que bon, quand même, là, on est sur les vitres qui sont, enfin, les vitres, et en particulier la vitre frontale qui est bleutée et transparente avec ça. Donc j'évite, hein. Voilà, donc là, on a le mode attaque du véhicule. Voilà, tout simplement. On va pouvoir passer maintenant à la transformation. Et pour ce faire, on va commencer par décrocher les ceintures de sécurité qui servent de bretelles. Vous allez voir. Ensuite, on a le buste qu'on va tordre un peu pour extraire plus facilement les avant-bras comme ceci. Voilà, pour ensuite les mettre en dessous, entre guillemets. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on va venir décrocher tout ça, là, l'arrière de la camionnette. Alors, ça, c'est pas une mince affaire. Voilà, ça y est. Voilà. Ensuite, on déroule le tout. On sépare l'ensemble. Voilà, comme ceci et comme cela. Ensuite, on va venir ramener le tibia comme cela. Le pied en angle, comme ceci. Le tibia qu'on retourne et qu'on met en place, comme ceci. Pareil pour l'autre jambe. Enfin, future jambe. Voilà, comme ceci, comme cela. On va reculer un petit peu peut-être. Ouais, ok, c'est bon. On déploie ainsi. Et l'autre comme ceci. Et on rabat le petit panneau marron contre la cuisse. Et là, nous avons donc les jambes de fait.
Une fois cela de fait, on va s'occuper de l'avant en décrochant. Alors, on va appuyer un peu sur la roue pour décrocher la portière du mieux qu'on peut. Voilà. Et pivoter ensuite la portière de cette manière. On fait pareil de l'autre côté. Si vous n'avez pas bien vu l'autre. Hop. Ouais, c'est un peu tenace hein, quand même. Hein. Quand c'est en mode véhicule comme ça, là, ça fait un peu flipper hein, la plupart du temps. Surtout quand il s'agit de pièces transparentes comme ça. Hein. On décale ensuite ben, les bras, du coup, qui sont déjà bien formés, d'une manière simpliste comme bonjour. On rabat, on rabat, on plie le corps en deux, entre guillemets, voilà, comme ceci. Ensuite, on rabat la calandre, on soulève les extrémités de la calandre légèrement, comme ceci. Et comme cela, voilà. Et on met les ceintures à plat contre le torse. Voilà, on appuie ici. La tête qu'on met droit. Et ainsi, le dos qu'on va venir descendre. Comme cela, voilà, par clipsement. Et les portières qu'on va pivoter un peu comme ceci. Et là, nous avons donc Wheeljack en mode robot. Voilà donc du coup à quoi ressemble Wheeljack dans Rise of the Beast, entre guillemets. Hein. Voilà, donc on a, comment dire, au niveau du torse, les extrémités de la calandre qui sont surélevées grâce aux ceintures de sécurité. Et ça fait drôle de voir des pièces, enfin des accessoires internes de voiture qui servent à quelque chose pour ben, le corps hein, du robot, quoi. Ah, ça fait drôle, hein, c'est vraiment le premier Transformers qui a ce genre de choses, en particulier. Ensuite, on a, voilà, donc la tête, voilà, donc sa tête toute ronde, voilà, tête de melon quasiment, avec ses lunettes binoclars, là, ces espèces de binocles. Voilà. Je sais pas où est-ce où est-ce qu'on voit Wheeljack dedans, mais franchement, ouais. Wheeljack, il aurait effectivement dû s'appeler Pablo, d'ailleurs, en plus de ça, avec son accent mexicain qu'on lui a fourni en lui dans le film au rendu final. Voilà, c'était vraiment. Alors déjà que j'apprécie pas sa tête. Deux, je trouve vraiment que c'est bizarre qu'il ait une voix de jeune, ce qui fait de lui un Autobot jeune entre guillemets. Alors que pourtant, étant donné que Rise of the Beast fait suite à Bumblebee, on voyait récemment Wheeljack, enfin récemment, très peu Wheeljack, et on pouvait entendre que sa voix, il avait une voix d'un homme âgé, entre guillemets, et du coup ça crée une incohérence, hein, entre guillemets, mais après tout, pourquoi pas. Hein. Et rien qu'en l'entendant parler avec son accent mexicain, voilà, là c'était vraiment le fiasco total. Attention, hein, j'ai rien contre l'accent mexicain, hein, au contraire. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est juste que, voilà, Wheeljack. Wheeljack. Franchement, Wheeljack, quoi. Pourquoi? Enfin bon, bref, c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça, que voulez-vous? Donc, franchement, on a du coup, comment dire, le corps qui change littéralement, hein, au fur et à mesure, en force d'avoir comment ça s'appelle? D'avoir changé de mode alternatif à ce point. Voilà, franchement, c'est sûr. Avec une couleur blanche, moins abondante par rapport au marron. Voilà, marron spéculoos, caramel, café, je sais pas. Ouais. Voilà, donc je suppose qu'il manque un peu de finition en termes de détails. Voilà, ici il y a les lampes voilà, qui sont là, qui mériteraient d'être silver par exemple. Là, les lampes qui sont pas colorées. Cette partie-là, en tout cas de l'épaule, est censée être marron. Et ça reste blanc. Bon, ça, aucun problème. Le crâne qu'il faudrait repeindre. Voilà. Euh, Alors, par contre, j'ai pas trop compris le délire là de peindre les mains en noir comme ça et le reste, laisser le reste en marron. Ça, j'ai pas trop compris le délire. Mais bon, ouais. Ouais, donc je pense qu'il aurait bien besoin d'être customisé un peu.
Voilà, seule la pointe des pieds par ici, là, par contre, mériterait d'être un peu plus customisée, un peu plus colorée, hein, mine de rien. Donc voilà. Alors au niveau des talons, j'en sais trop rien, mais voilà. En tout cas, ici, il faudra laisser ça en blanc puisque ça appartient principalement au mode véhicule. En termes d'articulation, on a la tête, voilà, qui s'articule bah, bien, hein, de haut en bas, un petit peu en bas en tout cas. Les épaules qui se soulèvent comme ceci, qui font même la pirouette, hein, voilà. Le coude qui se met en angle et qui tournicote aussi, entre guillemets. JCVD, alors il le fait juste comme ça, mais bon, ça va hein, dans l'ensemble, hein. Ensuite, on a les hanches. Enfin, pardon, oui, ouais, il y a toujours les hanches, bien sûr. Mais grand écart, voilà quoi. C'est ça que je voulais dire. Donc on s'aperçoit qu'on a bel et bien les portes en l'air, hein, mais bon, voilà, on les voit moins de face. Un peu moins de face en tout cas. Peut-être que pour le studio série, ce sera beaucoup plus ce sera beaucoup plus amélioré, entre guillemets. Ensuite, on a le genou. Voilà. Et bien sûr, la cheville. C'est bien ça, la cheville. En termes d'accessoires, du coup, ben, le revoici avec son fameux pistolet. Voilà, donc pas de gros canon hein, qui remplace ses mains, entre guillemets. Voilà, hein, ça se voit, et encore une fois, qu'il s'agit d'une figurine qui a été créée extrêmement avant la sortie du film, ou de la moindre bande-annonce. Donc du coup, il va s'accrocher dans l'une de ses mains, de manière dure comme pas possible. Voilà, hein, tout simplement. Voilà. Super. C'est... Voilà. Voilà. Comparaison du coup avec Bumblebee. Voilà, donc on s'aperçoit qu'on est normalement à l'échelle. Voilà. Il est à la même échelle que les autres personnages de Studio Series, entre guillemets. Entre guillemets, hein, ouais, c'est vrai. Voilà, donc il est respectueusement beaucoup plus haut cette fois-ci que Bumblebee, comme c'était le cas de Will Jack du film Bumblebee, hein, où il était un tout petit peu moins haut, mais quand même un petit peu quand même par rapport à Bumblebee. Ensuite, comparaison avec Arcee. Voilà, donc là, pour le coup, cette fois-ci, on est bel et bien à l'échelle, contrairement au mode véhicule pour tous les deux, hein. Ensuite, comparaison avec Wheeljack, voilà, tiré du film Bumblebee. Voilà, on aurait quand même pu avoir la même tête, à peu près, hein, en tout cas, le même genre de tête même carrément. Et ben non, hein, non, non, pas du tout. Et voilà. Alors le corps qui change, je veux bien. La couleur, pareillement, je veux bien aussi. Mais la tête, quoi, franchement, le tête qui change comme ça, là, franchement, ça fait un peu bizarre, hein, franchement. Après, il aurait très bien pu enlever son espèce de battle mask, là, qu'on voit ici, et son casque entier, qui comporte justement les diodes, histoire de voir son vrai visage, peut-être, qui est pas si... qui est pas comme, comme beaucoup d'entre nous l'espéraient, hein, je pense. Et enfin, en termes de taille, simplement, comparaison du coup avec Iron Knight de Bumblebee. Et donc on s'aperçoit que Wheeljack le rattrape un petit peu en termes de taille, bien que pourtant les parties du corps, enfin les bras, voilà, au niveau des épaules, sont au même niveau. Il y a juste voilà la tête, voilà, qui est, comment dire, au niveau de la tête, en fait, c'est Iron Knight qui est quand même le plus haut, et Ratchet aussi d'ailleurs, si ça se trouve. Voilà. Voilà, donc c'est la fin de cette review concernant du coup Deluxe Class Wheeljack de Rise of the Beast. Désolé de le surnommer Pablo à chaque fois, mais bon, ça me reprend à chaque fois hein, quand j'entends les autres l'appeler Pablo au lieu de Wheeljack, tellement qu'il fait pas tellement penser à Wheeljack avec sa tête. Mais bref, quoi qu'il en soit, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien. Allez, salut!